quand vous dites chaque fois notre Père, ça va repositionner l'image du Père en vous. Ça va vous montrer que vous êtes devenu fils de Dieu. À force de le dire, vous allez réaliser que je suis fils de Dieu. Amen. Je suis fils de Dieu. Dieu est mon Père. Vous allez être conscient que dorénavant, vous êtes de la même nature que Dieu. C'est-à-dire 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Vous allez finir par réaliser que s'il est mon Père, je suis de la même nature. Tant que vous ne dites pas mon Père de manière constante et régulière, vous allez avoir une tendance à vous identifier à votre nature terrestre, à votre Père terrestre, à votre Mère terrestre, à votre limitation terrestre. Et ça va souiller vos autres demandes. Quand vous êtes conscient, tu vas te rendre compte que par exemple tu es saint. Comme ton Père est saint, tu es saint. Quand vous savez que vous êtes fils de Dieu, vous ne vous battez plus pour vivre la sainteté. Parce que c'est votre nature. Dieu est saint. Quand tu n'es pas conscient que Dieu est saint, tu as l'impression que la sainteté là, c'est la nature de Dieu. Et puis toi, tu es à l'extérieur. Donc tu luttes pour sortir de la masturbation. Mais quand tu sais que ta nature est la nature de Dieu, tu ne luttes pas. S'il y a quoi la masturbation, c'est la faiblesse de la chair. Mais plus tu dis que Dieu est ton Père, tu es un saint, tu es saint. Et vous allez voir que vous allez être libéré du péché. Un chrétien qui n'a pas l'impression que Dieu est son Père, il se bat vers le péché. Parce qu'il est quelqu'un qui va à la quête de la sainteté. Or, quelqu'un qui sait qu'il est fils ne court pas après la sainteté. Il laisse simplement la sainteté qui en lui grandit. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. On dit, pasteur, vraiment prier pour moi. Il faut que le péché là me fatigue. Et chaque fois qu'ils viennent à l'église, ils se sentent sales. Tu te sens indigne de venir dans la présence de Dieu. Parce que tu as dit, cette fois-ci là, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Elle dit même mariée. Ta femme me dit, au-delà, tu ne me touches pas. Il ne fait pas. Sa main tremble. Il dit, une dernière fois, le démon est plus fort. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas tout le temps. Parce que tu n'as pas réalisé que tel il est, tel tu es. Alléluia. Les gens se plaignent souvent, il n'y a pas d'amour dans l'église. Mais un chrétien ne cherche pas l'amour. Il est amour. Parce que son Père est amour. Tel il est, tel nous sommes. Alors pourquoi on prie pour l'amour? Pourquoi on prie aussi pour la foi? Pourquoi on prie pour la sagesse? La prière des fils est différente de la prière de ceux qui ne sont pas fils. Tout le monde prie, oh Seigneur, donne-moi l'amour. Mais en fait, les fils, ils ne disent pas donne-moi l'amour dans le sens que l'amour est extérieur à eux. Quand ils disent donner l'amour, en fait, la prière la plus juste aurait été manifeste l'amour qui est en moi. Ok? C'est une manifestation et non pas quelque chose qui n'était pas en eux qu'ils vont acquérir. Un fils de Dieu ne peut pas dire il n'y a pas d'amour en moi. Oh, regarde mon cœur, il n'y a pas d'amour là-dedans. Si tu es né de Dieu, tu es forcément amour. Le poussin de l'aigle et puis le poussin du poulet, les deux se ressemblent, mais ils ne sont pas la même nature. C'est pourquoi la Bible dit que quand l'héritier, le fils est enfant, il est un peu ressemblant à l'esclave. Soit qu'ils sont différents. Le poussin de l'aigle ne sait pas voler, mais s'envoler là, ça est dans sa nature. Quand sa maman l'entraîne, c'est comme s'il est en train de demander, maman, apprends-moi à voler. Donc il prie quelque part pour apprendre à s'envoler. Mais lui, il va finir par voler. Pourquoi? Parce qu'il descend de l'aigle. Quand le poussin de l'aigle apparaît, l'aiglon, tu le jettes, il va tomber. Il ne sait pas s'envoler. Mais voler là, ça est dans ses ailes. Juste un petit entraînement. C'est ça, c'est ce qui fait notre différence. Ça dit qu'on peut aspirer à la sainteté. On aspire, on recherche l'amour dans le sens comme l'aiglon qui s'entraîne à voler. Et il va finir par voler. Alléluia. Donc on s'entraîne à l'amour. On s'entraîne à pardonner. On s'entraîne à ne sentir aucune haine. On s'entraîne. Et on va y arriver parce que si l'aiglon ne s'entraîne pas, il ne va pas vite s'envoler. Et il aura l'impression qu'il ressemble au poulet. Oh, il n'est pas un poulet. Tu n'es pas de la même nature que les gens de dehors. Je sais qu'aujourd'hui tu es en train de lutter contre certains péchés, mais vous n'êtes pas pareil. Toi, tu es fils de Dieu. Je sais que tu souhaites avoir une vie de prière 24 heures sur 24. Tu ne fais pas exprès. Christ est en toi. En temps normal, si Christ grandit suffisamment en toi, tu vas prier comme tu n'as aucune idée. Donc tu ne vas pas chercher à l'extérieur. C'est ce qui est en toi que tu veux manifester. Est-ce qu'on est ensemble? Et toutes ces choses-là, vous l'avez simplement parce que tout le temps, quand vous priez, vous dites mon Père, mon Père. Et votre pensée, votre conscience vont commencer à réaliser que vous êtes sortis de Dieu, vous êtes de la même nature que Dieu. Et les mauvaises habitudes vont au fur et à mesure disparaître pour laisser place à l'habitude, au caractère, à la façon de qui vous êtes maintenant en Christ. En termes d'acquisition, vous réalisez que vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc, à force de dire mon Père, vous êtes conscient que vous avez déjà des maisons, vous avez déjà de quoi dormir. Tout ça, c'est déjà là. Donc, vous êtes tranquille. Même quand quelqu'un vient vous dire sort de la maison, il y a une paix en vous. Comme si vous sentez intérieurement que vous allez avoir un meilleur logement bientôt. C'est comme ça. Vous ne faites pas exprès. Mais quand tu n'es pas conscient de cela, lorsqu'on vient te dire ton propriétaire te menace, tu te sens inconfortable. Tu commences à supplier. Hey, j'espère qu'aujourd'hui Dieu va me... Comment je fais pour dormir? Quand tu te sens inconfortable parce que tu as une appréhension concernant ton loyer, quand tu as cet inconfort là, tu n'as pas encore l'assurance. Le fait de savoir et de déclarer tout le temps que Dieu est ton Père, ça te donne de l'assurance dans certains détails de sujets. C'est pourquoi quand tu pries pour ce type de sujet, tu es serein. Amen. La seule chose qui fait que le
Le fils, il n'a pas certaines choses, pas parce que papa ne peut pas lui donner, mais pas parce qu'il n'y a pas droit, mais souvent parce qu'il n'a pas la maturité pour gérer le bien. C'est tout. Même quand Jésus a multiplié les pains, il a veillé à ce que les restes, Dieu ne casse pas les choses. Vous comprenez? Donc, si je n'ai pas 1 milliard, c'est pas parce que papa me donnait 1 milliard, c'est parce qu'il ne sait pas comment j'ai réagi. C'est-à-dire qu'il sait que si 1 milliard arrive, ça peut te rendre bête, dites 100 millions. C'est-à-dire que 100 millions, je ne sais pas si tu as fait, je voyage, l'or et l'argent appartiennent à ton père, mais il estime que tu n'es pas assez mature. Alors, il y a des sujets quand vous priez et que vous voyez que papa ne vous donne pas, arrêtez même de demander, dire à papa, mais pourquoi ça n'est pas arrivé? Il va te dire que tu n'es pas mûr. C'est pourquoi papa te donnait. C'est pourquoi il y a des gens, vous êtes des filles de Dieu, mais Dieu ne vous donne pas le mariage parce qu'il trouve que vous êtes trop enfantin. Quand tu vas rentrer dans ton foyer, tu vas bousiller la valeur du mariage. Tu es trop par après des petits trucs, tu te fâches pour tout. Mais tant que tu es comme ça là, papa ne te marie pas. Père, je suis là, mon mariage tarde, tu maries tout le monde, mais il ne te marie pas. Parce que c'est un père qui est responsable. Il faut poser la question à ton papa. Si Dieu est ton père, son devoir, c'est de te marier. Amener quelqu'un pour qu'il soit ton mari là, c'est un jeu pour lui. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il va parler, il dit petit, va à Abidjan maintenant là. Alors, non, tu n'as rien à voir avec l'hérédité. Il ne faut pas dire non, c'est parce que dans ma famille, les gens sont bloqués. Tu es fille de Dieu. Amen. Peu importe les liens d'hérédité dans ta famille, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Amen. Ça ne te concerne pas. Si papa ne te donne pas le mari à toi, pose la question, papa, qu'est-ce que tu me reproches? Ou bien, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je ne sais pas? Il va dire, tu vois, je trouve que ma fille, tu parles trop. Tu parles trop. Tu te plains pour rien. 1, 2, 3, tu es vexé. 1, 2, 3, tu es vexé. Il va dire, mais papa, comment tu sais que je suis vexé? Il va dire, dans quel département tu restes à l'église? Tu changes de département chaque mois. Pourquoi? Parce qu'un tel et ton responsable t'a fait un petit reproche. Viens-leur. Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il connaît mon programme? Mais ton mari là, ce genre de choses là, il va te dire ça tout le temps. Vous allez avoir ce petit palabre. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore marié, tu fais un palabre parce que ton responsable te fait des trucs. Pourquoi Dieu va te donner un mari où vous devez de temps en temps vous frotter? Non, même pas de temps en temps, régulièrement vous frottez. Tu ne sais pas demeurer dans un petit groupe de prière parce qu'il y a des gens qui te vexent. Comment tu seras avec un mari où vous êtes vexé? Comment tu seras? Donc quand le papa voit ça là, tu n'es pas prêt à te marier? Tu n'es pas prêt. Tu es un homme, tu n'es pas responsable. Tu conduis les gens pour prendre tout en toi. Tout. Dès que tu as un besoin, qu'est-ce que les gens font pour moi? Un mari, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui sent qu'il est responsable de sa femme et de ses enfants et qui assure. Même quand il n'a pas les moyens, il se sent responsable. Mais toi, tu es irresponsable. Un homme irresponsable, c'est quelqu'un qui met toujours tout sur tout le monde. S'il n'est pas arrivé là, c'est parce que son papa n'a pas aidé, c'est parce que son patron est contre lui, c'est parce que si tu te rencontres un frère, que tu te fiances, et puis tu dis mais pourquoi? Et puis il accuse toujours ses patrons, le pasteur, le frère, et puis il n'est jamais trop le premier responsable. Je n'ai pas dit qu'il faut le quitter, hein. Ce que je dis, entrer dans le mariage là, ce n'est pas encore le temps. Quand vous vous retrouvez, au lieu de prendre des glaces, seulement de manger les glaces, priez pour mûrir. Amen. Alléluia. Oui. Parce que je t'assure, il n'est pas responsable. Le jour où il y aura un problème dans la famille, il te tiendra toi responsable de tout. Il va dire que tu es la cause de tout. Et ma soeur, tu rentres avec ce monsieur-là, tu vas te sentir toujours accusé, toujours culpabilisé pour tout et pour rien. Tu arrives, c'est ta faute. Il ne peut pas reconnaître ses erreurs. Un homme responsable reconnaît ses erreurs. Un homme responsable reconnaît ses erreurs parce qu'il cherche à s'améliorer. Quelqu'un qui est irresponsable, il ne reconnaît jamais. Et lui, là, non, lui, il est trop. Vous voulez avoir les meilleures choses de Dieu, grandissez, mûrissez, et vous allez voir que votre Père est puissant. Amen. Et qui peut tout vous donner. Alléluia. Quand vous priez, dites, mon Père qui est dans le ciel, que Dieu vous bénisse abondamment.